Permettez-moi d'introduire cette quatrième réflexion dans le cadre de ce thème temps présent par une chanson de Patrick Bruel qui a pour titre « Adieu, au revoir ». Mais en tenant compte des paroles de la chanson, on pourrait y voir un jeu de mots. Ah, Dieu, ah, cri de douleur, exclamation d'angoisse, Dieu, une question insupportable. Il nous raconte dans cette chanson l'histoire d'une jeune dame très belle. Elle est enceinte, elle sort de chez elle comme d'habitude, elle grignote un croissant, le visage souriant. Mais dans 1 heure, elle va mourir et elle l'ignore. Elle sera victime, comme beaucoup d'autres, d'un terrorisme aveugle, sauvage, barbare, qui frappe la gare de Madrid. Alors, dit Patrick Bruel dans la première strophe, elle n'a pas choisi son destin. Juste là, au mauvais moment, puisqu'il fallait prendre ce train et Madrid pleure ses enfants. Dans la dernière strophe, il envisage un fait banal. Un homme est en retard au travail. Il travaille dans une des tours jumelles, c'est le 11 septembre, et il échappe. Oui, dit Patrick Bruel, il voit des cris courir vers lui, il croise des yeux qui hurlent de peur. Pourquoi ces larmes? Pourquoi pas lui? Et cette poussière à vie dans le cœur. Il échappe. Son retard lui était salutaire. Et dans un refrain qui revient, Bruel crie « Ah Dieu, nous sommes tous dans le noir. Si tu n'existes pas, au moins fais-le savoir. » Je n'entends plus l'histoire, mes yeux sont fatigués, mon cœur perd la mémoire. Ah Dieu, nous sommes tous dans le noir, si tu n'existes plus, au moins fais-le savoir. Ah Dieu, ils se réclament de toi, dis-leur que ce n'est pas toi qui as voulu tout ça. Nous abordons une question extrêmement sensible, extrêmement douloureuse. C'est peut-être la question des questions par rapport à la foi, par rapport à la vision religieuse du monde. Est-ce que c'est Dieu qui fait tout ça? Où est-il quand je souffre? Les tsunamis, les camps de concentration, Auschwitz, Treblinka, que sais-je, et toutes les autres horreurs qui frappent l'humanité. Où est Dieu? Que fait-il? Je regardais à la télévision ce tsunami qui avait ravagé les côtes de l'Indonésie. C'était un spectacle inimaginable. Grâce au petit écran, on peut tout voir et suivre dans les détails ce qui se passe dans le monde. Le lendemain, mon frère qui vit en Australie m'a téléphoné en me disant dans un des journaux du matin, un journal très très populaire, nous avons posé la question suivante. Où était le Dieu chrétien par rapport à ce tsunami, par rapport à ces milliers de personnes qui sont mortes? Mais je me suis tout de suite dit, mais pourquoi pose-t-on la question au Dieu chrétien? Le christianisme est minoritaire dans ces pays qui ont été touchés. Les religions majoritaires sont l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Pourquoi donc interroge-t-on le Dieu chrétien? Je crois que c'est parce que ce Dieu, suivant sa parole, suivant l'Évangile, est un Dieu amour, un Dieu puissant, un Dieu prévoyant. Si nous croyons
un tel Dieu qui serait père et qui n'oublierait jamais son enfant, à la manière d'une femme peut-être qui oublierait l'enfant qu'elle allait, alors que lui, nous dit-il, il ne l'oublie pas. Eh bien, nous sommes devant un dilemme profond qui pourrait s'exprimer ainsi. Si tu peux et si tu veux, pourquoi ne le fais-tu pas? Si tu aimes, comment peux-tu l'accepter, le supporter? Pourquoi n'interviens-tu pas immédiatement? Chers amis, la Bible ne donne pas toutes les réponses aux problèmes du mal. Elle a au moins un premier mérite, le mérite de ne pas l'éviter. Car je constate que les écrivains bibliques s'interrogent sur la question, avec virulence parfois. Habakkuk, au chapitre 1 et au verset 2 à 3, nous dit « Jusque à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur ?» Une boutade circulait dans les camps de concentration. Dieu est en voyage. Et le prophète Élie disait aux prophètes de Baal par rapport à leur Dieu qui restait silencieux, peut-être qu'il dort. Eh bien là, Habakkuk semble dire presque la même chose. Tu es spectateur du mal. Jérémie 12, 1, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Comment expliquer que justement les méchants prospèrent? Ce fut toujours un casse-tête pour les prophètes des temps bibliques. Job, dont le livre est une réflexion profonde sur le problème du mal, va justement revenir sur cet argument de Jérémie. Regardez-moi, soyez étonnés, mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Et il continue. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. Je crois que c'est tout à fait logique, tout à fait normal de croire que si Dieu est notre Père, et si nous sommes ses enfants, nous pouvons compter sur une protection spéciale de sa part. Et s'il nous voit dans un danger imminent, on pourrait croire qu'il ferait tout pour nous enlever de là. Ce n'est pas toujours ainsi. Il faut bien qu'on en soit conscient. Je voudrais passer en revue les différentes approches du problème de la souffrance avant de voir ce que la Bible nous en dit. Que pouvons-nous savoir de la théorie de l'évolution? Rien du tout. De ce côté, aucune consolation, aucune espérance. Richard Dawkins, dans son livre « Out of Eden », en dehors de l'Éden, écrit « L'univers que nous observons précisément les propriétés que nous devrions attendre si au fond il n'existe ni dessein, ni but, ni mal, ni bien. » Voilà la position du matérialisme athée. Il n'y a ni dessein, ni but, ni mal, ni bien. En d'autres mots, dans un univers de force physique aveugle et de reproduction génétique, certains individus seront blessés. D'autres auront de la chance, mais on ne pourra découvrir dans cette réalité ni rime, ni raison, ni justice. Rien qu'une indifférence aveugle et impitoyable. L'ADN ne sait pas non plus et ne se soucie de rien. L'ADN existe tout simplement et nous dansons au son de sa musique. Donc aucun espoir, aucune signification, aucune attente dans cette optique. Interrogeons les grandes religions. Dans l'hindouisme, on nous parle de Maya. Maya signifie illusion. La réalité, semble-t-il, dans cette vision serait illusoire. Elle n'existe pas. Elle est tout simplement le produit de notre ignorance. La souffrance appartenant à cette réalité est donc aussi illusoire. Elle est une erreur d'optique. Très difficile de l'accepter. Karma est la deuxième théorie de l'hindouisme.
elle est plus pertinente. Cette théorie de karma semble indiquer que, tôt ou tard, dans cette vie ou dans d'autres vies, nous payons les conséquences de nos actes. Les bonnes actions ont de bonnes conséquences et les mauvaises actions de mauvaises conséquences. Et le mal et son cortège de souffrance est tout simplement l'expression de nos actes dans une vie, dans cette vie ou dans une vie antérieure. Et nous continuerons à expier jusqu'à ce que nous ayons atteint une étape où le mal n'aurait plus d'effet. La souffrance est donc le produit de cette loi de débit et de crédit appelée karma. D'ailleurs, nous connaissons bien l'expression « il paye son karma ». Bouddha, Gautama, fils de prince, grandissait dans un contexte où il n'y avait aucune trace négative, aucune trace de souffrance. Un jour, il sortit de son palais et il rencontra la souffrance de la personne d'un pauvre, d'un vieillard et d'un mort. Il passa 40 ans à méditer sur cette question. Et lorsqu'il revint, il revint avec ce message. Tout est souffrance. La condition humaine est une condition de souffrance. La cause de la souffrance est le désir. Pour vaincre la souffrance, il faudrait diminuer, éliminer le désir. Et pour cela, il nous propose un chemin, le chemin à 8 sentiers, un chemin, n'est-ce pas, qui serait en mesure de nous aider, au travers d'une discipline très stricte, à éteindre en nous tout désir. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette approche du bouddhisme. Bouddha est mort à l'âge de 87 ans, semble-t-il, d'une indigestion. L'islam, qui signifie soumission, ne discute pas de cette question. On ne demande pas à Dieu des comptes sur ses actes. On s'incline, on accepte, avec cette conviction que tout ce qu'il fait est bon. Voilà donc un petit panorama très simple des différentes approches. Revenons sur l'approche chrétienne. Elie Wiesel, juif hongrois, prix Nobel de la paix, a connu lui aussi les camps de concentration. Dans son petit livre « La nuit », il nous raconte l'histoire suivante. Elie Wiesel a vu ces trains siffler sur ces rails conduisant vers ces camps de concentration. Il a connu ces barbelés de la mort et de la honte. Il a vu derrière ces barbelés ces hommes et ces femmes qui s'entassaient. Il a côtoyé ces êtres faméliques sous la peau desquels il ne restait plus que des os. Il a vu ces corps brûlés provenant des chambres à gaz par milliers. Il nous raconte que les nazis, parfois, pendaient quelqu'un tout simplement pour provoquer chez les uns et les autres une sorte d'attitude de refus de vouloir s'évader. Et alors que Wiesel, avec un groupe de personnes, regardait mourir cet enfant, tout à coup, on a pu entendre dans ce groupe un vieillard crier « Mais où est Dieu ?» Et Wiesel, doucement, a répondu « Il est là, pendu sur cette potence. » Sans le savoir, Wiesel donne la seule réponse biblique au problème de la souffrance. Où est Dieu quand je souffre? Il souffre avec moi. Il est pendu sur cette potence. Le christianisme s'exprime sous le signe de la croix. L'apôtre Paul le dit clairement dans son épître aux Corinthiens, la croix, folie pour les païens, scandale pour les juifs, mais puissance de Dieu pour celui qui croit. Quel est le rapport qu'il y a entre la croix et la souffrance? Nous n'aurons pas le temps d'entrer en profondeur sur la question, mais c'est une question qui mérite notre attention.
La croix nous montre combien grave est le péché, combien méchant est l'homme. Il faut à tout prix comprendre cette notion de péché qui, dans la Genèse, au départ même de l'histoire du monde, pénètre l'histoire humaine et provoque à tous les niveaux de l'univers, et particulièrement au fond du cœur de l'homme, un déchirement, une sorte de cassure, une coupure. Et finalement, ce péché, mot qu'on n'entend pas très souvent utiliser aujourd'hui, va provoquer la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit l'Évangile. Le péché va créer une distance par rapport à l'homme, une distance par rapport à Dieu, une distance et finalement une destruction. La croix est l'expression du péché dans toute son horreur. Sur la croix, un innocent meurt. Quelqu'un qui n'a voulu que faire du bien. Et c'est là qu'il meurt. Et bien sûr, lorsque la Bible parle du péché, elle introduit un personnage appelé Satan, dont le mot signifie adversaire. On ne peut pas réfléchir à ce problème sans faire allusion à ce personnage, qui n'est pas une idée abstraite, mais qui est une force personnalisée et qui est agissant jusqu'à maintenant. Sans Satan, nous dit Jean-Claude Barrault, il est bien difficile de rendre compte de ces aspects du mal, de ces abîmes de la bêtise et de l'horreur. Mais je voudrais surtout attirer l'attention sur un aspect. Ce problème est immense. Et pendant ces quelques minutes, nous l'effleurons. Je crois que fondamentalement, par rapport à la question où est Dieu lorsque je souffre, la réponse est il est là, présent, dans cette souffrance qui t'accable. Le Dieu de la Bible est un Dieu solidaire et proche. J'aime ce poème de Rolf Italiander, j'ai quitté les quartiers immondes qui s'étendent là en bas pour gravir ce pic à ta rencontre et te faire connaître très respectueusement ma prière dans les bidonvilles de cette splendide métropole s'entassent 900 000 des nôtres. Et toi, Christ, resterais-tu ici au sommet du Corcovado, nimbé de ta gloire divine? Viens et descends dans les favelas. Viens vivre avec nous dans ces favelas. Ne reste pas si éloigné de nous. Viens partager notre existence et donne-nous une foi renouvelée en toi et dans le Père. Nous avons tous vu ce Christ au sommet du Corcovado. Et le poète qui crie sa détresse et qui demande à ce Christ de descendre. Que répondrait le Christ à cette invitation? Que dirait-il? Tout simplement ceci, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu, je suis descendu, j'ai habité ton corps et j'ai vécu ta vie, j'ai subi toutes les atrocités possibles de l'existence. Le Dieu de l'Évangile est un Dieu qui souffre avec et qui descend jusqu'à l'homme, qui descend dans les profondeurs de la détresse de l'homme. Et je suis d'accord avec ce que dit Paul Claudel, académicien. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. Il est vrai que lorsque nous traversons un deuil, une difficulté insupportable, une situation douloureuse, nous sommes heureux d'avoir autour de nous des personnes qui nous accompagnent, qui nous assurent leur présence. Cela fait du bien. Dieu nous assure cette présence. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Nous avons des promesses dans la Bible qui sont extraordinaires, mais nous devons voir ce livre, comprendre cette révélation avec réalisme. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous avons le panthéon des hommes et des femmes de foi. Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous vous rendrez compte que
qu'Abraham et tant d'autres ont suivi Dieu, ont suivi les ordres de Dieu, et ils ont vu dans leur vie se manifester des miracles, des interventions extraordinaires de Dieu. Mais si vous lisez attentivement le texte, vous verrez que dans la dernière partie, il est question des autres. On ne leur donne même pas un nom, qui eux n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. On parle même de quelqu'un qui a été scié alors qu'il avait été placé dans le tronc d'un arbre. Ils n'ont rien vu. Mais comme les premiers qui avaient tout vu, qui avaient vu Dieu à l'œuvre, ils sont quand même morts dans la foi. J'aime aussi cette citation de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur protestant mort dans sa prison au temps du nazisme parce qu'il ne pouvait pas admettre ce qui se passait. Il s'est soulevé contre ce régime et il a été exécuté. Oui, dit-il, seul un Dieu qui souffre a suffisamment de puissance pour nous venir en aide. Seul un Dieu qui souffre a suffisamment de puissance pour nous venir en aide. J'insiste, nous n'avons pas toute la réponse. Et c'est fort probable que la réponse que je vous ai donnée ne soit pas totalement satisfaisante. Il y a des situations où nous aurions souhaité une délivrance immédiate. La Bible nous assure que ce Dieu peut, que ce Dieu veut, mais la Bible nous montre aussi que parfois, il reste silencieux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est avec nous dans cette souffrance. Si seulement notre foi est capable de nous aider à voir plus loin que l'existence temporelle dans laquelle nous sommes. Je voudrais terminer cette réflexion par cette pièce de théâtre appelée Le Grand Silence. À la fin des temps, des milliards d'êtres humains furent rassemblés sur une immense plaine devant le trône de Dieu. Et là, devant ce trône de Dieu, il y a des groupes qui se forment et qui discutent d'une manière animée, brandissant le poing. Oui, dit-il, comment Dieu peut-il nous juger? Que sait-il des souffrances que nous avons endurées? S'écria hargneusement une jeune fille brune, aussi jolie que décidée. Et tout en parlant, elle remonte une de ses manches pour laisser apparaître un numéro que les nazis avaient tatoué sur son bras. Nous avons subi l'horreur des camps, des coups, la torture, la mort. Un autre, un noir, qui monte ses cicatrices et il dit « lynché tout simplement parce que j'étais noir ». Un autre, victime de la thalidomide, de ce médicament qui avait fait tellement de dégâts. Tout à chacun avait quelque chose à dire à Dieu par rapport à sa justice, par rapport aux souffrances. Et alors, des centaines de groupes se rassemblèrent et ensemble, ils décidèrent d'aller voir Dieu et de lui présenter un certain nombre de conditions qu'il devrait pouvoir satisfaire afin de juger les uns et les autres. S'il ne satisfait pas ces conditions, il ne devrait pas se donner le droit de juger. Et alors, ont-ils posé comme première condition qu'il naisse juif? Deuxième condition, que la légitimité de sa naissance soit mise en doute. Troisième condition, que ses parents soient pauvres, très pauvres, que ses frères le méprisent, qu'il puisse connaître des situations difficiles, des moments douloureux, et qu'à la fin, il soit trahi par ses plus proches amis, qu'il soit ensuite accusé faussement par les autorités et qu'on le passe dans un procès. Et que lors de ce procès, on préfère un vulgaire brigand à sa place et qu'il soit condamné à mort après avoir été torturé, qu'il soit condamné de la manière la plus ignoble qui soit, entre mots, sur une croix. Parce que, à cette époque, la croix était le symbole de l'ignominie. À mesure qu'ils énuméraient ces dernières conditions, le silence se faisait
parmi les uns et les autres, car ils se rendirent compte que finalement, Dieu avait connu tout cela. Un Dieu solidaire, un Dieu qui souffre avec. C'est peut-être pas toute la solution qu'on souhaiterait, mais c'est quand même une force. Et bien sûr, cette force a tout son poids lorsque nous comprenons que dans la vision biblique, dans la vision religieuse, il y a un après. Il y a un autre monde où les choses sont rétablies. L'homme respire, aspire et expire, avons-nous vu dans une de nos dernières émissions. C'est une déclaration d'un poème, une phrase d'un poème de Victor Hugo. L'aspiration vers l'éternité, l'aspiration vers le bonheur, vers un monde meilleur. Et l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous donne l'avant-goût de ce monde. En effet, je lis, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. »